Bonjour et bienvenue à tous dans ce 24e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Pour la première fois de l'histoire de la chaîne, nous avons décidé aujourd'hui de quitter les parquets luisants de la NBA pour nous intéresser aux Jeux Olympiques. Les États-Unis viennent de battre une équipe de France valeureuse, mais incapable de répondre à la domination des Américains. Domination. Voilà un mot qui décrit parfaitement Team USA, une machine à gagner dont la date clé remonte à 1992. Et oui, avant cette date, les professionnels n'étaient pas autorisés à participer aux Jeux. Même avec des amateurs, les États-Unis écrasèrent toujours la concurrence et partagèrent les médailles d'or seulement avec la Yougoslavie et l'URSS. En 1992, et pour la première fois de l'histoire, des joueurs NBA furent donc autorisés à participer aux Jeux Olympiques, ceux de Barcelone. Le résultat de ce changement de règle ? Ni plus ni moins que la meilleure équipe de tous les temps, la Dream Team. Avec Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird ou encore Charles Barkley, pour ne citer que, les Américains piétinèrent la concurrence pour remporter haut la main la médaille d'or. Malin comme un renard, le commissionneur d'alors David Stern comprit instantanément que les Jeux Olympiques étaient l'occasion rêvée pour promouvoir sa compétition à l'international. Avant 1992, seuls quelques initiés s'intéressaient à la NBA dans le monde. Mais après cette date, ce fut une véritable explosion de popularité pour la ligue. David Stern raconta : la Dream Team fut le déclencheur de l'intérêt pour la NBA dans le monde. Dès les Jeux finis, nous nous sommes attelés à promouvoir la ligue à coups de campagne marketing. Avant 1992, nous étions diffusés dans 80 pays. Quelques années après, c'était presque 150. Cette fois-ci, adieu à la concurrence des pays d'Europe de l'Est. Avec des effectifs composés des meilleurs joueurs du monde, les États-Unis laminèrent leurs adversaires aux Jeux de 1996 et 2000, malgré, là encore, une belle opposition française. Si de nombreuses nations montèrent en grade suite à l'émergence de la popularité du basketball, les États-Unis étaient toujours au-dessus du lot et semblèrent bien partis pour remporter tous les Jeux jusqu'à la fin des temps. Et c'est donc ainsi que nous voyageons à Athènes en 2004. Entraîné par Larry Brown, Team USA se déplaça une nouvelle fois chargé en talent. Besoin d'être convaincu ? Dites-vous bien que les Américains pouvaient compter sur les services d'Allen Iverson, Stephen Marbury, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, LeBron James et le double MVP Tim Duncan. Malgré ces noms ronflants à souhait, David Stern s'exprima avant les Jeux en disant : je ne veux pas appeler cette équipe Dream Team. Il n'y aura pour toujours qu'une seule équipe de ce nom. Ce que Stern ne savait pas est que les Américains allaient encore rentrer dans l'histoire en 2004. Mais cette fois-ci, pas pour les bonnes raisons. Dès le début de son aventure, le groupe semblait être bien moins soudé que les années précédentes. Dwayne Wade s'exprima : je ne suis pas un meneur de jeu typique qui organise chaque action, mais l'entraîneur voulait que je le fasse. Parfois, j'avais la balle dans les mains, mais je ne savais pas quoi en faire, car je ne comprenais rien à ce que coach voulait de moi. Carmelo Anthony s'exclama lui en disant : je me sens perdu. Je donne tout ce que j'ai à l'entraînement, et le coach ne veut toujours pas me faire jouer. Pour sa part, Larry Brown blâma Stephen Marbury, bien plus que Wade ou Melo. Je voulais qu'il dégage. Dès que nous étions dans l'avion en direction d'Athènes, je voulais que Marbury dégage de l'équipe. Ce qu'en pense l'accusé, ce furent les pires 38 jours de toute ma vie. Bref, inutile d'aller plus loin. Vous avez sûrement compris que l'atmosphère était orageuse chez la Team USA 2004. La dure réalité de cette cuvée était que jeter un assortiment aléatoire de grands noms peu complémentaires n'était désormais plus un gage de succès. Au début des années 2000, les joueurs européens agrandirent toujours plus leur rang en NBA et l'écart de niveau entre Amérique et Europe s'amincit. Oui, les adversaires n'étaient désormais plus de simples sparring partners pour les États-Unis. Torse bombé, les joueurs américains prirent un coup de massue sur la tête dès le premier match des Jeux en s'inclinant de 19 points face à Porto Rico. Oui, vous avez bien entendu. Bien que Team USA se sortit logiquement de la phase de groupe, 2 défaites lors de cette dernière détruisirent totalement son aura d'invincibilité. Une victoire encourageante contre l'Espagne plus tard, voilà que les États-Unis
se confrontait à un petit poussé en demi-finale, l'Argentine. L'équipe sud-américaine comptait alors une tripotée de joueurs d'expérience, mais également des noms bien connus des fans NBA, comme Manu Ginobili, puis plus tard Luis Scola. Citons également Carlos Delfino et Andrés Nocioni, qui jouèrent 8 saisons en NBA. Si vous croyez que les Argentins avaient la boule au ventre avant d'affronter Team USA, vous vous trompez. Ginobili raconta plus tard: « J'ai vu leur effectif et je me suis dit, d'accord, on peut les battre. » Les Argentins se montrèrent bien plus agressifs dès le début du match et rentrèrent au vestiaire avec une avance de 5 points. Bien évidemment, il était attendu que les stars américaines tapent du poing sur la table dès la seconde mi-temps. Mais que nenni! Les Argentins continuèrent leur tour de force en gagnant le troisième quart-temps 27-19. Malgré un léger mieux dans l'ultime quart-temps, Team USA était totalement hors de ses baskets et ne put qu'admirer le récital de Manu Ginobili qui compila 29 points ce soir-là. Voir les États-Unis perdre aux Jeux Olympiques est rare, mais alors contre un pays si peu habitué aux grandes joutes du basketball, voilà qui entra instantanément dans les livres d'histoire. Pendant que Team USA se consola timidement avec la médaille de bronze en battant la Lituanie, l'Argentine continua sa légendaire épopée en écrasant l'Italie en finale pour arracher la médaille d'or. Le comble de cette désillusion pour Larry Brown est que le meilleur, ou plutôt moins pire, joueur des États-Unis cette année-là était sûrement Stephen Marbury. Rentrant au pays sous les jets de tomates, l'organigramme de Team USA repartit sur de nouvelles bases. La casquette de coach fut offerte au mythique Mike Krzyzewski et les clés de l'équipe à Kobe Bryant. Avec LeBron James, Carmelo Anthony et Dwayne Wade proches de leur prime, l'équipe américaine remit les pendules à l'heure en 2008 en arrachant haut la main la médaille d'or. All together, we're all playing for USA basketball, and it carries a great honor with that goes above and beyond winning the NBA championship. Suite à sa revanche gagnée contre l'Argentine en demi-finale, la mouture 2008 de Team USA gagna le surnom de l'équipe de la rédemption. Depuis cette date, les Américains n'ont plus perdu un seul titre olympique. Les JO 2004 sont restés gravés dans les mémoires comme un cauchemar pour les États-Unis et un rêve pour l'Argentine. Malgré le succès récent des Américains, le fiasco des Jeux d'Athènes continue de nous rappeler à quel point assembler les bons ingrédients n'est pas toujours gage de réussir sa soupe. Oui, si vous cherchez à admirer Team USA dans toute sa splendeur, ce n'est assurément pas chez les Grecs qu'il faut aller se faire voir.